c'est l'une de leurs grandes fiertés. Aucune photo de leur mariage surprise, le 2 février 2008, n'a jamais été diffusée. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont pu compter sur la discrétion de la poignée d'amis, Farida Khelfa, Marine Delterme, Nicolas Bazir, réunis à cette occasion dans le salon vert de l'Élysée pour assister à leur échange de promesses. Ce matin-là, j'étais complètement euphorique, nous confiait Carla, il y a quelques années. L'ex-top modèle, comme le président, était aux anges d'avoir trompé les paparazzi, qui planquaient autour de plusieurs mairies parisiennes, alors que la rumeur de leur union s'était répandue. Ce soir-là, les invités eurent droit à un dîner à la bonne franquette à la Lanterne, la résidence secondaire du locataire de l'Élysée. Une fondue bourguignonne plus précisément, plat que Nicolas Sarkozy affectionne, comme l'ont raconté Patrice Duhamel et Jacques Santamaria dans l'Élysée, histoire, secret, mystère, pocket. Ce soir-là, Marisa Borini, la mère de Carla, aux anges, avait été, il est vrai, très tôt mise dans la confidence. 3 jours seulement après la rencontre du président avec sa fille, lors du fameux dîner organisé par Jacques Séguéla, Nicolas Sarkozy s'est présenté à sa porte pour lui demander la main de Carla. Un souvenir qu'elle a partagé dans le magazine Marie-Claire. « C'est peut-être un peu rapide », lui a-t-elle répondu, interloquée. « Mais je vous l'accorde, car c'est la première fois qu'un homme me demande la permission de sortir avec Carla », s'est-elle amusée. Le duo avait donc sa bénédiction pour se dire oui. C'était il y a 15 ans, déjà. À l'époque, personne à l'Élysée n'aurait parié sur cette histoire, lâche un ancien conseiller au château. Le secret de leur couple réside dans leur admiration mutuelle, a pour sa part confié à Gala, Farida Khelfa, témoin du mariage, lors de la diffusion de son documentaire consacré à l'ex-couple présidentiel. Nicolas Sarkozy a su franchir les obstacles que lui opposait la chanteuse, rétive jusque-là à l'engagement. Véritable enfant de la télé, attiré depuis toujours par le monde du showbiz, il a apprécié de s'immiscer dans l'univers artistique de son épouse. Très vite, ils ont formé un clan soudé. Carla s'entend très bien avec les 3 fils de son mari. Elle a même associé, dès le début de leur relation, la mère de Pierre et Jean, la première épouse de l'ancien maire de Neuilly, Marie-Dominique Culioli, à quelques grands rendez-vous familiaux. Marisa Borini apprécie quant à elle son gendre et le fait volontiers savoir, s'insurgeant notamment sur les réseaux sociaux contre ses déboires judiciaires. De son côté, Carla a fait en sorte que leur cocon familial soit un refuge apaisé après la fin de son quinquennat. Pour la première fois de sa vie, Nicolas Sarkozy, que son fils Jean a fait 2 fois grand-père, se plie au rythme de son entourage. Il cale désormais ses temps de repos sur les vacances scolaires, afin de profiter de sa fille, âgée de 11 ans. Leur complicité le comble. Giulia a, du reste, de l'aveu de sa mère, la même énergie que son père. Ce dernier aime la déposer le matin, à son école bilingue anglais, avant de se rendre à son bureau de la rue Miromesnil. Pas question pour autant de devenir délégué des parents d'élèves. Pour moi les élections, c'est fini, a-t-il un jour plaisanté avec François de Rugy, qui lui faisait remarquer qu'ils avaient un enfant du même âge, comme l'ont rapporté les auteurs de Chérie j'ai rétréci la droite, Robert Laffont. Désormais touche à tout, l'ancien président a récemment surpris en investissant avec son épouse dans des domaines viticoles. Ils se sont lancés, comme Carla l'a raconté dans Gala l'été dernier, dans la production de vins rosés à Estoublon.
Ils vont aussi reprendre, selon Le Point, avec l'entrepreneur Stéphane Courby et en association avec l'expert Jean-Guillaume Prats, le château de Beaulieu et le domaine de Cantarell. L'ancien président ne consomme pas pour autant d'alcool même s'il s'amuse parfois de voir son épouse légèrement pompette. Carla l'a confié à la chanteuse Rose pour son podcast Contradiction. Mon mari fait des imitations de moi désopilantes. Il n'a jamais bu de sa vie. Il dit, siesti quand elle commence à pointer le doigt. Mais il rigole, il est cool, il s'en fout parce que j'ai l'ivresse divine. Il m'aide à m'arrêter parce qu'il ne boit pas. Ce n'est pas un grand fan du lâcher-prise. Carla avait été prévenue, il y a 15 ans. Avec Nicolas, c'est du sérieux. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1547 qui est disponible dans les kiosques le jeudi 2 février 2023. Crédit photo, Rachid Bellac.